2024 s'achève et bonjour 2025. Ce passage de flambeau a été célébré à Lumière à Bondoukou. Devenu une institution dans la localité, chaque année, les populations se retrouvent ici sur cette place publique pour immortaliser ce moment historique. Chaque année, monsieur le ministre vraiment nous offre cette belle cérémonie par rapport au feu d'artifice. Vraiment, nous sommes très fiers de lui. L'initiateur de ce feu d'artifice n'est nul autre que le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani, par ailleurs président du conseil régional du Gontougo, qui à travers cette œuvre entend permettre à ses administrés d'aborder la nouvelle année avec espérance. Chaque fois que l'occasion nous est donnée de donner la joie à nos populations, nous ne pouvons que le faire parce que nous devons être des hommes de partage. On ne doit pas être heureux tout seul. Pour cette édition, outre les populations qui ont effectué massivement le déplacement, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani avait à ses côtés des autorités administratives, politiques et traditionnelles, ainsi que de nombreux cadres de la région. Et nous rentrons dans une année électorale. Tout ce qu'on peut souhaiter que l'élection se passe très bien dans de bonnes conditions, comme a souhaité le chef de l'État. Outre Bondoukou, les populations des Tanda ont également vécu ces moments de convivialité. Avant le feu d'artifice qui les a émerveillés, les participants ont également été gratifiés de plusieurs prestations d'artistes locaux. « 46 ordinateurs de dernière génération remis aux 41 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA. Le gouvernement, à travers cette action, ambitionne de moderniser le secteur éducatif et répondre aux défis de la digitalisation. Ces ordinateurs destinés au DRENA sont affectés à nos agents en charge de la collecte des données statistiques en région, les coordinateurs statistiques. Et je voudrais vraiment vous remercier pour avoir autorisé l'acquisition de ces ordinateurs. Grâce à cette initiative, les DRENA disposent désormais d'outils nécessaires pour améliorer la collecte des données éducatives et assurer un suivi plus efficace des politiques éducatives publiques. Les données statistiques sont la boussole de notre système éducatif et pour 3 raisons essentielles. La première, c'est qu'elles nous permettent de repérer d'une part les réussites et d'autre part les difficultés rencontrées par nos élèves, nos enseignants et nos établissements. La deuxième, c'est que les données statistiques permettent d'évaluer l'efficacité de nos politiques éducatives, de nos programmes et de nos projets. Et enfin, la troisième, elle nous permet de prendre des décisions éclairées, car en nous appuyant sur les données fiables, nous pouvons allouer les ressources de manière optimale, cibler les besoins spécifiques et mettre en place des actions plus adaptées. Ce projet, financé par le programme de renforcement du système éducatif de base PRESEB, s'inscrit dans la volonté du gouvernement de moderniser l'école ivoirienne à travers la digitalisation. Une étape importante pour une éducation moderne, efficace et en phase avec les enjeux numériques du 21e siècle. Célébration de la fête nationale du Qatar en Côte d'Ivoire. L'événement se tient en présence des autorités ivoiriennes, des diplomates accrédités et autres convives. Commémoration de l'unité du Qatar par la volonté du père fondateur, Yassine bin Mohamed Al Thani. Sous la direction duquel le Qatar est devenu une entité unique et cohérente, ainsi qu'un pays unifié et indépendant en 1878. Votre présence nous honore profondément. L'occasion de renouveler l'engagement de poursuivre la marche du développement et de la générosité entamée par nos pères fondateurs. Kofi Nguessan, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, plaide pour un renforcement et une diversification des investissements. Il me plaît de rappeler le don de 28 véhicules d'une valeur de $1 million offert par le Qatar à la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'organisation de l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, les échanges commerciaux entre les deux pays, bien qu'en constante progression, demeurent faibles et restent en deçà de nos énormes potentialités. L'enjeu est donc d'examiner, en liaison avec le gouvernement qatari, les voies et moyens pour dynamiser davantage le commerce ivoiro-qatari.
la Côte d'Ivoire a su maintenir le cap en réalisant des progrès économiques remarquables avec un taux de croissance de 7% en 2023, faisant de notre économie l'une des plus performantes de la sous-région. Je voudrais donc exhorter le gouvernement qatari à prendre la place qui est la sienne dans l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Le Qatar et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques depuis 1993. Des 10 milliards de francs CFA en 2020, les investissements qataris sont estimés à 41 milliards de francs CFA en 2023.